Salut les petits loups, c'est encore Pascal de chez Tom Boxer. Alors ça faisait longtemps qu'on l'attendait, on l'avait vu au salon de Milan. C'est la Bosch 500DS, donc vous connaissez déjà la Bosch 500R. On a déjà fait un tuto dessus, j'en ai parlé, je roule avec, c'est une bécane qui est géniale. Il y a plein d'atouts, le moteur, etc. etc. Aujourd'hui on va parler de celle-là. Alors en fait, moi j'ai roulé avec les gros progrès qu'il y a eu par rapport à la 500R. Enfin les gros progrès, c'est deux motos qui sont différentes. Hein. La 500R, c'est une moto qui m'amuse énormément, j'attaque à mort avec, c'est super rigolo, on fait glisser la bécane, c'est génial. Là on va vraiment chercher le confort. On a gagné donc en obtusité au niveau de la selle. La position de conduite, on est un peu plus droit, on a un guidon qui tombe bien sous les mains. Pour les longues distances, c'est vraiment top. On a plus de débassement au niveau des suspensions, donc on gagne en souplesse, pareil au niveau de l'amortissement. Et donc ça, c'est encore mieux pour une fois le confort. On a gagné un petit porte-paquet qu'on n'avait pas sur la 500R. Et surtout, c'est une moto, alors pour l'instant on l'a pas encore reçue, mais qu'on peut équiper de toute la bagagerie, valise et top caisse, tout en aluminium. Très honnêtement, c'est les copies que ce qu'a sorti BMW. La seule différence, c'est qu'on est à 700 € avec l'ensemble complet. Donc support et valise. Donc c'est stratosphérique au niveau tarif. Autre chose, on est toujours dans le même freinage, hein, double disque Nissan, suspension Kayaba avec une fourche inversée, donc Kayaba à l'avant, Kayaba à l'arrière. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Kayaba en suspension, c'est hyper haut de gamme. Alors on a peut-être Öhlins au-dessus, hein, bien sûr, mais à ce tarif-là, il ne faut peut-être pas rêver. En termes de tarif, on est à 5 895 €. Donc ceux qui connaissent le tarif de la petite Honda, qui est sa concurrente, il y a plus de 1000 € d'écart quand même, donc c'est pas rien. Les trucs qui sont vraiment un plus par rapport à ce qu'on trouve chez la concurrence, c'est, alors l'écran il est stratosphérique, c'est un écran TFT. On a toutes les indications, la vitesse, contour, les rapports enclenchés, la température, capteur de pression des pneus, il n'y a pas que chez BM. Enfin voilà, donc c'est hyper haut de gamme. Et les warnings, alors les clignotants ils ont changé, moi je trouve ça terrible. Voilà. Au niveau du bruit, c'est un échappement tout inox quand même, hein, faut pas oublier. Voilà. Ils ont fait des gros progrès sur pas mal de petits détails. Alors on est sur une moto qui est un petit peu plus haute, typée trail. Une selle qui est hyper confortable, qui est vraiment hyper moelleuse. Alors je fais toujours 1m75. Bon, la moto elle est super légère, hein, c'est pas très compliqué. Voilà ce que ça donne. Donc pour moi c'est nickel. Les repose-pieds sont super bas. Donc pareil au niveau confort, c'est top de top. Au niveau éclairage, on n'en a pas parlé, on est en full LED avant, arrière, les clignotants, je vous les ai montrés tout à l'heure, je vous les remonte. Ça c'est nickel. Alors Bosch, on nous pose tout le temps la question, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc. etc. Alors Bosch c'est chinois, voilà, alors on a toujours des a priori là-dessus. Ce qu'il faut savoir c'est que Bosch ça fait partie du groupe Lonsin. Lonsin c'est eux qui fabriquent quasiment toute la gamme pour BMW en moins de 900 cm3. Voilà, donc on retrouve la qualité de fabrication BM, sauf que là on a des prix qui sont pas BM, quoi. Voilà. Je ne vais pas être méchant avec eux, mais ils continuent à fabriquer des motos en Chine, mais par contre les prix ils n'ont pas changé. Bon, ça c'est une autre histoire. Depuis 2008, hein, ils travaillent avec Lonsin, BMW. Au début ils ont travaillé d'abord sur les moteurs, sur les monocylindres 650, parce qu'auparavant ils travaillaient avec Rotax, qui est un super motoriste. Alors c'est vrai que c'était compliqué quand même de passer à Rotax, qui a une réputation mondiale atomique, parce qu'ils font de l'ULM, du skidoo, des scooters des mers, enfin etc. etc. Et ils sont allés voir Lonsin pour leur demander est-ce que vous pouvez nous faire des moteurs. Ça fait 12 ans maintenant qu'ils sont avec eux et apparemment ça se passe super bien. Voilà, donc ça c'était juste un petit détail. Autre chose, on est en Bosch au niveau de l'électronique, donc l'allumage, l'injection, etc. Et on est aussi en Bosch en ABS. Voilà, alors Bosch, Nissan, Kayaba, voilà, je vous fais pas le détail, hein, tout ça c'est top de top.
Alors je vais vous parler de mon ressenti au niveau de la conduite par rapport à la 500R que je connais bien. Moi ce que j'avais trouvé génial au niveau de la 500R, c'était alors c'est un peu compliqué, c'est un peu technique ce que je vais dire, mais vous allez vite comprendre. C'est en fait le setting des suspensions. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau des suspensions, on peut régler, et on appelle ça le setting, la souplesse sur la course des suspensions et la gérer différemment au début de course, en moitié de course et en fin de course. Là, ce qu'il y a de génial sur cette moto-là, alors moi j'aime bien attaquer avec une bécane, c'est mon kiff. J'ai fait de la piste pendant, bref. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment du confort en conduite normale. C'est-à-dire que la moto, elle est vraiment onctueuse, les suspensions sont top en début de débattement. Et par contre, quand on lui rentre dedans, qu'on veut vraiment que ça soit qu'elle devienne à rail, qu'on tape dans les freins comme un sourd, et ben les suspensions ne s'écrasent pas comme des nouilles. Et ça, très honnêtement, il y a sa concurrente qu'on connaît bien. Je veux pas être méchant avec eux, mais dès qu'on tape dans les freins, c'est boum, ça arrive à la fin et on se demande si on n'est pas embuté. Là, c'est pas du tout le cas, donc on n'est pas déstabilisé. La moto, elle reste vraiment super saine. Moi, c'est une moto que je pourrais utiliser sur circuit, mais sans difficulté. Donc pour ça, c'est vraiment top. Pour un novice qui débute, c'est un détail qui est vachement important parce que avoir des suspensions qui réagissent mal, bah, ça change tout. Donc là, on a une moto qui est vraiment facile, qui est bien suspendue, qui a été super bien étudiée par rapport à ça. Et très honnêtement, sur le marché, dans cette cylindrée-là, ça a d'ailleurs été partagé par Mehdi qui a fait l'essai sur motorlife.tv, donc je vous invite à aller le voir. Il a fait l'essai de la 500R et de la 500DS. Ils ont comparé la 500R avec la CB500 Honda. Allez voir l'essai, hein, c'est vraiment parlant. Là, ils vont faire un comparatif avec la Bosch 500DS et la CB500X qui est vraiment sa concurrente directe. Je pense que ça va être aussi parlant. Une chose qui est super importante, alors c'est facile hein, parce que moi je suis pro Pirelli, c'est des pneus que j'ai toujours adoré. Là on est aussi en Pirelli. Alors l'avantage du Pirelli pour moi, c'est vrai que des fois on va dire ouais Michelin c'est mieux, Bridgestone c'est différent. Le Pirelli, ce qu'il y a de top, c'est que c'est un pneu qui est vachement progressif. Donc on a une bonne attaque, ça monte vite en température, mais quand ça part, c'est pas méchant quoi. Donc on sent la moto qui glisse et hop, on la rattrape, il n'y a pas de panique. Donc pour ça, c'est super facile à gérer. Et moi, c'est des pneus que j'adore à ce niveau-là. Donc, alors moi, j'ai tendance à les sous-gonfler justement pour qu'ils montent un peu plus en température. Alors si vous venez à la boutique, je vous expliquerai, je vous donnerai des petites astuces pour la route, surtout en hiver, parce qu'en fait, on a des préconisations constructeurs qui pour moi sont toujours un peu élevées. Mais bon, ils prennent pas de risques. En été, moi, j'ai pas les mêmes pressions qu'en hiver. Voilà. Parce qu'en été, les pneus chauffent vite, en hiver, c'est pas le cas. Donc on descend en pression pour avoir un pneu qui est plus efficace. Et votre pneu, il monte en température quand il se déforme. Donc si c'est un ballon et qu'il est gonflé à mort, il ne montera jamais en température. Voilà. Alors même chose si on fait des petits parcours ou des grands parcours. Grand parcours, on monte en température. Petit parcours, on peut descendre à mort. Voilà. Ce qu'il y a de bien sur celle-là, c'est qu'on a les pressions au tableau de bord. Donc ça, c'est top. Voilà. Dernier détail, alors ça va s'afficher sur le côté, il y a notre numéro de téléphone, donc si vous voulez venir la voir, n'hésitez pas. Si vous voulez venir l'essayer, vous m'appelez et puis on organisera ça. Sur notre page Facebook, il y aura le lien avec l'essai de la 500DS de Motostation. Bon, il y a d'autres journaux hein, qui vont l'essayer, c'est pas les seuls. Moi je trouve que Motostation c'est top parce que ils sont... Enfin voilà, si c'est pas terrible, ils vont le dire, quoi. Ils sont cash. Venez la voir à la boutique, 16 rue d'Oslo. Pour venir l'essayer éventuellement, vous m'appelez avant, hein, qu'on puisse s'organiser. Et puis, n'oubliez pas de partager, liker, cliquez sur la cloche. Je vous dis à bientôt, ciao ciao, à la prochaine, salut! Thoughts of you.